Et je vous présente le premier update lecture avec La cicatrice de Bruce Lowery. C'est un livre que j'avais beaucoup apprécié et j'avais fait une vidéo là-dessus. Je vous laisse rejoindre le lien. Stephen King, Monsieur Mercedes. C'est un livre que j'ai aimé lire et suivre. J'ai été prise dans l'intrigue de Brady et du policier Hodge, de suivre toute cette histoire, de me mettre dans la tête soit de l'un ou soit de l'autre. Ensuite, ici vous avez toutes les œuvres de Stephen King qu'il ait faites. Donc moi, il m'en manque pas mal personnellement. Puis elles ne sont pas toutes inscrites car le livre date déjà il y a un petit moment. Il y a une autre, Le Carnet Noir, qui est une suite avec fin de ronde aussi. Bon, mon livre est beaucoup abîmé parce qu'il y a de l'eau qui a été renversée dessus. Je sais plus comment c'était, si c'était mon chat ou mon fils. Je ne sais plus, ça n'a aucune importance, mais il a beaucoup reçu. J'ai été très triste quand cela s'est passé. Ensuite, nous avons Anne Herbert, Les Fous de Bassan. C'est un livre que j'avais lu il y a longtemps. Un dernier soir de l'été 1936, deux adolescents disparaissent sur la grève dans le village de Griffin Creek, face à la mer et au vent. Chacun sait que cette tragédie vient de loin de l'histoire d'un peuple soumis au commandement de Dieu. Le roman date de 1982 et est adapté en film en 1987, film qui sera récompensé à plusieurs reprises. Ce roman semble destiné à des lecteurs sensibles au destin des âmes dans un milieu fermé dévastatrice. Histoire poignante que je résumerai par tel un fou de Bassan, avant d'effectuer son plongeon, tourbillonne en cercle autour d'un point névralgique de l'histoire de cet événement de l'été 1936 à Griffin Creek, où le temps s'est arrêté pour le village où les fillettes Olivia et Nora, pas encore femmes et pourtant sur le chemin de l'avenir, leur âme vole, effectue un tourbillon de souvenirs avant d'effectuer, comme le fou de Bassan, un plongeon. Le drame se compose de 6 récits sous les mêmes journées avec des scènes similaires avec des personnages différents, 3 dates en 1936 et 2 en 1982. J'avais beaucoup apprécié le roman, bien que je l'ai lu il y a longtemps. J'ai fait un article sur mon blog et je vous mettrai le lien. Voilà. Et nous avons aussi Les gens dans l'enveloppe d'Isabelle Monin que j'ai prêté à ma sœur et je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais faite là-dessus. Et nous enchaînons avec les lectures que je n'ai pas terminées, donc Bernard Werber, Le 6e sommeil, où j'ai trouvé très long. Au début, une histoire très longue à démarrer. Et puis comme j'ai quelques soucis avec le sommeil, du coup ça m'avait empêché de dormir, donc du coup je ne l'ai pas terminé. Il n'est pas inintéressant, mais je pense que c'était pas le bon moment pour le lire, donc du coup je l'ai stoppé. Et Boule de Suif de Maupassant que je suis en train de lire, où j'ai fait une petite pause et là je me suis rendu compte que j'avais perdu la page de mon chapitre. Donc je sais plus où je me suis arrêtée, donc je regarderai ça plus tard avec mon beau marque-page smiley. Et Andrea Ellison, La caresse de la mort des éditions Harlequin, avec beaucoup de pages, énormément de pages. L'histoire n'était pas inintéressante, je sais même plus de quoi ça parle. Il y a trop longtemps que je l'ai arrêté, celui-là. Depuis sa confrontation avec le tueur en série qui se faisait appeler le prétendant, le lieutenant Taylor Jackson, en état de choc, atteinte d'une balle en pleine tête, elle s'en est sortie de peu, mais reste depuis privée de l'usage de la parole. Recluse dans son silence, hantée par l'horreur qu'elle a vécue, elle est assaillie de cauchemars toujours plus terrifiants. Aussi, lorsque son ami Memphis Hack Smith lui propose de venir se reposer quelque temps dans son château en Écosse, Taylor accepte même si son fiancé Baldwin ne voit pas cette invitation d'un très bon œil. Alors que la beauté romantique de la demeure et les attentions de Memphis lui font presque oublier ses malheurs, une tempête de neige isole soudain le domaine du reste du monde, faisant à nouveau ressurgir ses troubles anxieux. Très vite, le château se révèle une prison menaçante où les hallucinations prennent le pas sur la réalité. Taylor a alors la dérangeante impression qu'on lui en veut. Reste à savoir de qui ou de quoi
il s'agit. Et voilà, c'est tout pour cette update lecture que j'avais en retard. Au mois d'avril, j'en ferai un spécial au mois d'avril et j'espère qu'il sera beaucoup mieux que celui-ci. C'est un update improvisé, je l'ai fait comme ça vite fait. N'hésitez pas à liker un peu partout sur les réseaux sociaux pour me suivre et voir un petit peu ce que je fais. J'espère vous retrouver bientôt. Annyeong, bisous.